Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Je suis arrivé à un moment où je ne pense plus à moi-même, à mon bonheur sur cette terre. Mon bonheur, je l'ai déjà trouvé en Jésus-Christ. Je pense aux autres, au bonheur des autres. Je m'investis pour les autres. Je veux les voir tous en Jésus-Christ. Ma petite personne ne compte plus. Le ciel est proche. Il faut que ce monde connaisse Jésus-Christ en premier. Ceux qui prétendent être chrétiens et fréquentent les églises, mais vivent dans l'illusion. Et les autres qui sont dans l'ignorance totale. Le matin, dès le lever jusqu'au coucher, la nuit. Dès le lever jusqu'au coucher, la nuit. Jésus-Christ avant toute chose. Il est celui qui nous guide, qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui pourvoit à tous nos besoins. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sa grâce, chaque matin, est renouvelée. Donnons-lui toute la gloire. Donnons-lui toute la gloire. Alléluia. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies et au travers de nous. Merci pour cette émission. Merci pour cette chaîne du réveil LNTV, Lumière des Nations TV. Merci pour la vie en abondance que tu nous as donnée. Merci pour la vie en abondance des auditeurs, des auditrices, des téléspectateurs, des téléspectatrices. Merci pour tous ceux qui te connaissent. Merci pour tous ceux qui vont aussi arriver à te connaître très bientôt. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Mes très chers frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas encore terminé la 4e partie de notre thème. Bientôt la trompette sera-tu enlevée quand le courant a été coupé. Nous ne disposons pas malheureusement encore de groupes électrogènes ou d'un système d'énergie solaire pour continuer. Priez avec nous afin que Dieu nous donne tous les moyens nécessaires pour mieux le servir et vous servir. Nos combats se gagnent sur les genoux. Vous êtes toujours à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et nous reprenons donc dans Apocalypse 2, verset 13, où nous étions arrêtés. Je lis. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau
comme un fleuve derrière la femme. Et les nyɔnu abe megbedome la, dans tout tsi abe etɔ ene le nyɔnu abe megbedome. Nous étions en train d'expliquer, d'interpréter ce passage. Mi le teƒe ya me ɖem. Je vous expliquer cela. Mi le me ɖem na mi. Et nous étions arrivés à la petite phrase, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Et afi ke mi va tutu ɖe mi na, etsu tsi ɖe ɖa nyɔnu abe megbedome abe etɔʋu ene. Qu'est-ce que ça veut dire? Eya gɔme ɖe nɔvi ŋutsu kple nyɔnu. L'eau comme un fleuve. Etsi abe tɔ ene. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve Dans tout tsi abe tɔ. derrière la femme. Nyɔnu abe megbedome. Vous savez, c'est le symbole de toute la puissance de l'enfer. Mi nya eya nye dzomavɔ katã ƒe ŋusẽ. Des démons et des hommes possédés de toutes sortes de démons. Gbɔgbɔvɔ kple ame yiwo gbɔgbɔvɔ ɖe sia ɖe le wo zãm. Ceux qui vont rester sur la terre, qui n'appartiendront pas au Seigneur, qui vont pourchasser la femme dans le désert à cette époque-là. Ame yiwo la nye anyigba dzi wɔn nyi aƒetɔatɔ eye wola tsi nyɔnua yome gbedeɖaƒo nenema tɔgbe. Je crois que vous comprenez. Mewɔse mi le gɔme se. Donc le Saint-Esprit sera déjà parti avec l'Église. Woakɔ gbɔ kɔkɔe kple hamea dzo yi ma. Les chrétiens fidèles seront déjà partis en ce moment-là. Tɔ nuteƒewɔla woakɔ dzo. Il aura déjà eu l'enlèvement. Kɔkɔdzɔla va vɔ. La parole de Dieu ne sera plus alors prêchée comme elle l'est aujourd'hui. Eye womaganɔ mawo nya gblɔm abe leke le gblɔm egbe. Ce serait alors un désert spirituel. La nye gbedeɖaƒo le kpakpame. Mais dans ce désert, Va le gbedeɖaƒo ya. Dieu, qui a un amour profond pour l'être humain, Mayi ke ɖo lɔ̃ dodo na amegbetɔa. va prendre encore soin du reste des élus qui ne vont pas partir là, qui ne seront pas enlevés, mais qui vont, ces élus-là, Dieu va donc prendre soin d'eux pour qu'ils soient préservés pendant les 3 ans et demi. Ametsatsa yiwo ke mekɔ dzo Mawu la galé be na wo bena woanɔ beléle me ƒe ame etɔ̃ kple ƒe afã me. Ce sont ces gens-là qui vont traverser la tribulation. Ame yiwo la to xaxa me. Et le serpent lance de l'eau. Eye dans dzo tsi. C'est-à-dire tous ces démons et tous ces suppôts, Yi ƒe gbɔgbɔvɔwo kple ƒe dzadɔlawo katã. tous les satanistes. Satana memewo katã. Et ça va être horrible. Ye la nye nu yi ke woanya kpɔ la dzi ŋɔ. Ça va être horrible pour qu'elle soit dévorée. Bena woavuvui. Mais la terre secourut la femme, Anyigba exɔ na nyɔnua. elle ouvrit sa bouche Ke eƒe nu. et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Eye etsi ke dzo tso eƒe nu me. Anyigba ke eƒe nu yewo mi. Qu'est-ce que ça peut être la terre? Nu kae anyigba la te ŋu anyi? La terre, Anyigba. ce sont les non-convertis qui pendant quelque temps vont alors aider la femme dans le désert. Eye nye ame yiwo metrɔ dzime yi ɖe yaɖo wola kpe ɖe nyɔnua ŋuti le gbedeɖaƒo. Il s'agit de l'humanité. Amehawo. Il n'y aura pas que les suppôts de Satan sur la terre. Wonye Satana ƒe hadɔwɔlawo, Satana ƒe amewo koe la nɔ anyigba Il dzi. y aura quand même beaucoup de non-convertis Ame geɖewo matrɔ dzime. qui, eux, vont être aussi séduits sous la puissance et de séduction de Satan. Satana ƒe beble ƒe ŋusẽ la ble wo hã. Et la plus grande partie Ye ameha gã. de ceux-là vont rejoindre les rangs de Satan. Ameha gã le wo dome wola kplɔ Satana do. Mais je crois qu'il va rester encore sur la terre un certain nombre de gens qu'on dit honnêtes. Ame xɔse bena ɖe ame ɖewo la gakɔtɔ le anyigba dzi woganye ame ʋaʋã nuteƒewɔlawo. Mais sachez que ce n'est pas leur honnêteté qui va les sauver. Ame nye be ɖe menye woƒe nuteƒewɔwɔa. Mais il va- Woƒe ŋkuaɖinyenye la ɖe wo. Mais il va rester quand même un certain nombre de gens honnêtes, un certain nombre de non-convertis qui vont, pendant quelque temps, aider alors l'Église et lui permettre d'être protégé. Ma nuteƒewɔla ɖewo la nɔ anyi le ayiyi aɖea le anyigba dzi la kpe ɖe hame ŋuti eye woagbe nu bena woanɔ dedienɔnɔ alo takpɔkpɔ te. Ça, c'est la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Enye Mawu ŋutɔ ƒe do lɔlɔ̃nu. Le dragon fut irrité contre la femme. Eye edã ebi dzi to nyɔnua. Il alla faire la guerre au reste de sa postérité, Wo be wɔ aʋa kple eƒe dzidzime mamlɛwo. à ceux qui gardent le témoin de Dieu et de Ame Jésus-Christ. yiwo gale Mawu kple Yesu Kristo ƒe ɖaseɖiɖi ɖe. Parce qu'en ce moment-là, il y aura toujours ces gens-là. Ame mɔ la ganɔ. Et c'est eux qui font partie de l'Église Woe le encore. hamea me. Une partie de l'Église est déjà enlevée Wokɔ hame ƒe akpa ɖe et ya do. l'autre qui est restée. Wokɔtɔ ɖe. Donc au chapitre 13, Amewo etɔ̃. il voit monter une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Ekpɔ elã ɖe yi ke do. Edo dzo amewo kple tamandre. On sait déjà ce que c'est. Minya nu yi ke wonye C'est vɔ. l'antéchrist qui s'appuie sur 10 cornes qui sont probablement 10 rois. Ce sont donc 10 puissances de l'Union européenne.
du marché commun. Antikristo ele efia alumse amewoji yonye efia amewo enye ole Europe atop eko ole popu Dit Union européenne puissance de ce qui est appelé Occident. yovo nsa amewo alopo din sansi amewo. Je vous ai donné un aperçu de ce que serait l'OTAN bientôt. Nous que l'année autant en aime bleu na mi to de vai. Mais de toute manière, que ce soit comme cela ou d'une autre manière, Ne ma alors le kobumo. il y aura à l'intérieur du marché européen, de l'Occident, 10 puissances sur lesquelles l'Antéchrist va s'appuyer. L'Europe a togo le diamandre c'est sene la na 10 puissances. Nous c'est amandre 10 puissances. amewo nse alors du c'est amewo etie antichrist la na yido 10 puissances d'où sortira l'Antéchrist. mais antichrist la dole amewo Et ce sont ces 10 puissances qui reprennent les 10 cornes de la bête. et nse alors du c'est amewo onye tu amewo yo le elan peta Donc la description de cette bête est donnée en détail. elan pe de tien o de bo ko Mais je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. wa ma ku gamene che Simplement sachons que cette bête, c'est l'Antéchrist elan ya nya antichrist wa et elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 ans. yo ko nous sommes na ya des pe blan vove C'est-à-dire encore 3 ans et demi. et puis ameve ple avant. Donc dans Apocalypse 13, il est question de 2 bêtes. L'une qui sort de la mer et l'autre de la terre. Nyati akwele me etamo to ole lawo fefe nya gbomo o ke de do to achi achap me ya de do to anyigba me On verra ça au cours de notre prochain rendez-vous. ni ga do gba mi la Je vous donnerai des indications claires sur ces 2 bêtes-là. apo na ma blo me no me la ko na mi chokuro elamo fe yon Là, nous allons faire un retour en arrière. ya ne tro idu me be Nous irons dans l'épître de Paul. ne tro Paul pe ngom Nous allons donc lire un passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons voir le verset 3, ne ko te san ka to akwele fe ta me be ne ko ku me to où Paul dit Paulo blo be que personne ne vous séduise d'aucune manière. na ke to me ga ble mi le ko reke mo Ça, c'est en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur ni ke Jésus-Christ. ta me pe to Yesu Kristo be va be nyama Frères et sœurs, no veni tu Kristo l'avènement est un terme assez général qui comprend la période entre l'enlèvement et la venue en gloire du Seigneur sur la terre pour régner. va nye eyi ya de ke akọ ha me jo pe Kristo la va du fi ala nchiko ko me. Oui, je dis que l'avènement est un terme assez général qui comprend la période entre l'enlèvement et la venue en gloire du Seigneur sur la terre pour y régner. Me ni mi apeto peto tro pa nya ni mi le gbolo ma nu iko le menyi e ki mo akọ ha me jo pour apeto tro ba wa na nyi ba ja du fi nchiko ko to. Là, ce sera son avènement même, Enye pe tro ba nto. c'est-à-dire son intronisation réelle comme roi de toute la terre. Ye pe dodo abe fia van la nyi ba ji ne. Dans cette période de la fin des temps, Le ema yi du pe yi. Jésus il revient d'abord dans un premier temps pour chercher son épouse Ma Yesu la va ko ve ngeto so anjo. et lui faire passer dans le ciel les 7 ans de la grande tribulation. Wa ko ere jipo wa no jipo pe ma ndre yo ha kala va. Là, l'épouse sera à l'abri, l'église, la vraie église de Jésus sera à l'abri. À l'abri. Et ensuite, Jésus va redescendre avec elle dans un deuxième temps et régner sur la terre après avoir neutralisé totalement l'Antéchrist. Et il dit au verset 3 que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie doit former, c'est-à-dire ce serait la constitution de l'église apostate, la grande prostituée. Et que l'on ait vu paraître l'homme de péché. Donc il faut que l'Antéchrist paraisse avant l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ
L'antéchrist est le fils de la perdition. Antéchrist est ton via. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Donc mes frères et sœurs, il faudra que cet antéchrist vienne s'asseoir à la fois dans le temple spirituel de Dieu pour le profaner, introduire l'abomination ou bien essayer de l'introduire dans l'église, c'est-à-dire ce qui va rester, et aussi d'introduire l'abomination dans le temple de Jérusalem qui va être reconstruit grâce à l'alliance qu'il va conclure avec les Juifs pendant 3 ans et demi. Oui, où il y aura une paix factice sur la terre. Et il dit, ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous? Mais maintenant, vous savez ce qui le retient. Frères et sœurs, ce qui retient la pleine manifestation de l'antéchrist, c'est l'église et la puissance et la présence du Saint-Esprit sur la terre. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité qui déjà agit il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le Saint-Esprit et l'Église. Le Saint-Esprit et l'Église, l'épouse de Jésus, retiennent encore donc la manifestation de l'Antéchrist. Parce que l'époux de Jésus et le Saint-Esprit sont encore sur terre. Et l'Antéchrist ne se manifestera pas pleinement en tant que chef et roi, en tant que faux roi de la terre, avant que l'épouse soit enlevée et que le Saint-Esprit ait disparu de la terre. Antéchrist soit, alors donc paraîtra l'impie. Vous avez compris? Pour ma part, je suis persuadé que l'impie est déjà sur la terre. Il est déjà en place, quelque part, dans l'Union européenne, ou bien dans l'Occident. Mais il ne paraîtra pas pleinement comme l'Antéchrist en tant que tel. Il ne sera pas encore reconnu par la terre entière comme roi ou le président ou bien le président du gouvernement mondial ou le chef politique ou religieux de toute la terre avant que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Alors paraîtra l'impie parce que rien ne le retiendra. L'Église sera partie, le Saint-Esprit aussi, il va se manifester alors dans toute sa puissance parce que ce qui le retient n'existe plus. Oh, merci Seigneur. Tant que nous sommes encore là, nous pouvons être certains que l'Antéchrist ne se manifestera pas pleinement comme roi de la terre, comme chef du gouvernement mondial, et que nous ne serons pas soumis à la grande tribulation. Merci Seigneur. Je reprends donc dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 7. Il est écrit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça sonne là bien. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il ne s'agit pas là
des vainqueurs. Jidula open ya Ce n'est pas possible, Maintenant avec puisqu'il fut donné à la bête de vaincre les saints. la bena otona l'envers ne doit me kokoji. Plutôt, nous avons parlé des vainqueurs, Ni mputo pour jidula nchi vai. les véritables saints qui viennent d'être enlevés. Me kokova voyo kojo. Ce sont des vainqueurs. Menye Ils jidula. n'ont pas pu être vaincus par Satan, Tana meten goju. puisqu'il est dit, La bobla. ils l'ont vaincu. O dueji. Ils l'ont vaincu. O dueya maji. Ça ne peut donc pas être l'époux de Jésus qui est déjà enlevé. Maintenant Yesu Christo ben beto iko kojo. Quand on lit cela, moi je dis, mais Seigneur, Apeto. ta parole, elle est claire et nette. Wonya me kopan. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir cela aussi clairement? Leke mate bol mi akema ikema ko. C'est bien écrit. Omula. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Onne musebena wadu wa pa plan me kokwe wadu. Il ne peut s'agir que de ces saints qui sont restés après l'enlèvement des vainqueurs. Me kokwe ko bala ko to iko comme me jidula jo we nya problème. Ces saints qui, eux, n'ont pas pu être vaincus par Satan sont déjà enlevés. Mais les autres qui vont rester, ils vont être vaincus par Satan et vaincus au sens physique de la grande persécution et de la mort en martyr. C'est ça, être vaincu. Les saints qui seront vaincus, ils vont passer par la mort en martyr. Satan ne va pas leur prendre le salut quand même. À certains, du moins, puisqu'il y en a qui vont être fidèles, d'autres pas. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux qui ne l'adoreront pas, ce seront les saints qui vont refuser de s'incliner devant l'Antéchrist. Ils seront tous mis à mort. Il ne peut pas s'agir donc de l'épouse qui va être bientôt enlevée. Puisque l'apôtre Paul dit, nous tous qui serons restés vivants pour l'enlèvement, nous partirons, nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons. Bientôt la trompette. Mon frère, ma soeur, seras-tu enlevé? Ce ne peut être que des chrétiens qui n'étaient pas prêts, qui vont rester, qui seront vaincus et qui seront mis à mort. Mais leur nom est quand même écrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez qu'ils ne vont pas perdre le salut. La Bible dit clairement, ils ne vont pas perdre le salut, mais ils auront perdu la plus grande opportunité de leur existence. Ils auront raté la plus grande opportunité de leur existence, celle de faire partie de l'époux de Jésus-Christ. Et après l'enlèvement, c'est fini pour eux. Tout ce qui leur reste comme possibilité, c'est de faire partie des amis de l'époux aux noces de l'agneau, en passant par le martyr durant la grande tribulation. Un peu plus loin, nous verrons à la fin du verset 10. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ceux qui vont rester vont garder la persévérance et la foi et jusqu'au bout pour être sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout donc seront sauvés.
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Je vous ai dit que nous ferons la description, une explication claire de ces deux bêtes-là à notre prochain rendez-vous. Mais sachez que la première bête, c'est l'antéchrist. La deuxième bête qui se fait passer pour un agneau, c'est le faux prophète. Le faux prophète va travailler avec l'antéchrist pour faire de telle sorte que la terre entière soit séduite par les prodiges qu'il fait, les miracles, etc. Par la puissance, il le fait par la puissance de Satan, pour qu'elle s'incline, pour que la terre s'incline devant l'antéchrist. Et il est dit au verset 13, elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous avez compris? Donc voilà les chrétiens qui restent et qui n'adoreront pas l'image de la bête parce qu'ils ont compris, mais trop tard. Et ils vont persévérer jusqu'à être tués. Il y a des interprétations intéressantes sur ce passage. C'est l'image de la bête qui s'anime et qui fait que tous ceux qui n'adoreront pas cette image seront tués. Moi, je pense ici personnellement, en particulier à tous les moyens modernes de communication. Vous avez la télé et les réseaux sociaux. En tout cas, avec l'avancée extraordinaire de la technologie que nous voyons aujourd'hui, et ces moyens qui constituent des instruments dont vont se servir l'antéchrist pour subjuguer et asservir toute la terre entière. Il ne lui serait pas donc difficile de se faire adorer partout. Et également, les hommes seront fichés partout sur la terre. Ça commence déjà. On peut vous repérer partout où vous êtes déjà avec GPS. Est-ce que vous me suivez? Rappelez-vous ce qui est arrivé aussi avec la statue de Nebuchadnezzar à Babylone. On devait s'incliner devant la statue. Et tous ceux qui refusaient de s'incliner devant la statue étaient jetés dans la fournaise ardente. Il en sera de même avec l'antéchrist. Vous voyez? Ça se répète. Ce serait une période d'une grande persécution. Il n'y aura plus la liberté de religion. Si tu refuses donc de l'adorer, tu seras arrêté.
torturés, wato funya no mis à mort. awo Verset 16. kwa mo ya den Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. wa bena mo ka tamal la pa jesia subo mo owo Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. o wa bena amasiame de vi kula mechichi echi to klo wa mo no nyon klo ntu o ka amasiame o ko jesi do ko du si lo klo ngonu Frères et sœurs dans la foi, no bena tu nyon au le moment ko où l'apôtre Jean avait cette vision, e ki ma apostolo Yohanes no ntata ko mo il ne savait certainement pas que 2000 ans plus tard, il y aura la technologie, cette technologie que moi j'appelle la haute science, qui est capable de réaliser sa vision. menya bere ni ke ko me elia e pe akpe vemegbe ya mo mususu de da mo dam la ba ton ko de e ayo nyamo ya mena nya goko to lo ko science la ba ton ko de kaka ni ke ko la ba we avem Il ne pouvait pas imaginer que ça serait exactement, mais il a vu comment l'Antéchrist va utiliser cette arme pour dominer le monde entier. Verset 17 à 18. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs, auditrices, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Vous aurez une idée claire sur ce que c'est que le 666 et la marque de la bête à notre prochain rendez-vous. Ne manquez pas cet important rendez-vous des élus de Dieu. Ces choses-là existent déjà et sont en phase d'expérimentation pour être plus performantes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous. Le Seigneur nous demande d'être prêts individuellement en tant que personne croyante, d'avoir fait chacun personnellement cet acte de réelle conversion à Jésus, de baptême d'eau et du Saint-Esprit, pour pouvoir faire partie de son Église. Et après, de marcher tous les jours dans la fidélité, dans l'obéissance au Seigneur, pour que nous ne soyons pas laissés à deux côtés quand lui, il viendra. Mais que nous soyons pris, comme nous l'avons dit, au jour de la dernière trompette. Amen. En attendant, tous ceux qui sont prêts ont des signes qui leur permettent de voir que le moment approche. Et que la venue du Seigneur est vraiment imminente. Vraiment imminente. Beaucoup plus proche que ce que la plupart de nous pensons. La venue du Seigneur est tout proche. Ce n'est pas le moment de nous décourager. D'abord, ce n'est pas le moment de nous amuser et aussi de nous décourager. Le mot de la fin, aujourd'hui, et ça se trouve aussi, c'est une exhortation dans les Écritures. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Prions et veillons parce que le retour du Seigneur est proche. Cela doit être un sujet d'encouragement tous les jours pour tous ceux qui attendent le Seigneur. Vous avez certainement des moments où vous êtes découragés et où vous vous dites, Seigneur, je suis fatigué, vraiment, je suis fatigué. Vivement que tu viennes.
Vivement que tu viennes. Seigneur, Apeto. je suis fatigué des persécutions. Jevite yo beti Je suis fatigué de la lutte contre le péché. Ah non, beblen ti tere Je suis fatigué comme de la lutte contre les mauvais traités et les mauvais chrétiens. Ah non, beblen ti tere Christ to beble ala patonchi. Les Judas Iscariotes qui sont dans le corps de Christ. Yo le Christ o hame. Je suis fatigué de la lutte contre les païens, Ti tere ano avant transbolo de la lutte contre les démons. Oh Seigneur, Apeto. mais tu me renouvelles, tu me renouvelles, tu me renouvelles chaque jour dans l'espérance et dans le courage que ta prochaine venue me donne. Tu es très proche. Et je suis encouragé et je suis renouvelé dans mon courage quand je sais que Jésus vient bientôt. Et qu'il est à la porte, qu'elle va bientôt s'ouvrir et que mes yeux le verront. Mes yeux le verront face à face. Et il essuiera mes larmes. Alors prenez courage. Prenez courage. Faites. Faisons tout ce qu'il nous demande de faire. Avec ardeur. Avec courage. Son retour est très proche. Imminent. Faisons partie de cette troupe qui va bientôt monter à sa rencontre dans les airs. Avec un corps nouveau, un corps glorieux, un corps ressuscité à sa rencontre. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. La grâce, c'est ce qui nous permet de tenir bon, debout, jusqu'au bout. La grâce de Dieu qui va permettre à l'époux de se préparer, de tenir bon jusqu'au bout, jusqu'au jour de l'enlèvement. Et l'épouse dit Amen. Amen. Alors prions. Prions. Seigneur, je suis dans la joie, une joie réelle, une joie profonde, parce que tu as accompli déjà des choses merveilleuses dans ma vie. Et je désire voir t'accomplir toute ta parole. Ce désir est fortifié par ce verset de ta parole qui me dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu te fais une joie profonde de l'accomplir dans nos vies. Oh Seigneur, je te demande de l'accomplir dans ma vie, dans la vie de tous tes bien-aimés, de ton église, de celles qui se préparent à ta venue, à qui tu accordes la grâce de se préparer d'être prête. Seigneur, fais-le pour tes bien-aimés, pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je te prie pour ton église, pour chacun de nous, que nous soyons remplis de la connaissance de ta parole, en toute vérité, Seigneur, et que nous puissions la mettre aussi en pratique, en esprit et en vérité. Nous voulons rester éternellement auprès de toi. Au nom de Jésus, je t'en remercie, Père. Amen. 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 Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu.
chercher.